Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala. Donc comme l'indique le titre, ça va être une vidéo concernant le salaire des imams. Donc bien entendu, ils touchent quand même un sacré pactole. Surtout pour mentir sur Allah et parler que de hadith pour la plupart du temps. Donc on va pas tous les mettre dans le même plat. Il y en a plein qui font ça bénévolement, etc. C'est encore autre chose. Là, on va parler de ceux qui touchent un salaire. Et voilà. Donc, par exemple, Algérie, les imams menacent de descendre dans la rue. Parce que voilà, ils estiment que les imams algériens demandent des hausses de salaire et engagent un bras de fer avec leur tutelle, le ministère des Affaires religieuses. Ils menacent de manifester, voire de paralyser les mosquées. Ok. Donc, on continue. On est encore sur TSA Algérie. Donc voilà, c'est pas de ma faute si c'est sur l'Algérie. Les Algériens ne vous sentez pas visés, hein. Donc les imams sont affectés dans les mosquées dont la capacité n'est pas la même. Plus le lieu de culte est grand, plus grand sera le salaire. Tiens, tiens. Il peut aller jusqu'à combien? 10 000 euros, selon le même responsable, etc. Pendant le mois, l'imam est pris en charge, invité à rompre le jeûne chez les fidèles, etc. Donc voilà, c'est scandaleux. La fédération de la Grande Mosquée de Paris, affiliée à l'Algérie, tient sous son influence environ 250 mosquées à travers le territoire de l'Hexagone, dont certaines ont déjà un imam permanent rémunéré par l'ambassade. Donc voilà. Donc après, on va aller dans le Coran, bien entendu. Donc là, c'est BFM TV, donc bon, faut se méfier de la source, mais je pense qu'ils disent que des conneries. Donc c'est 300 imams fonctionnaires de pays étrangers qui officient en France. On ne sait pas combien il y a d'imams et de mosquées en France, mais il est possible d'en faire une évaluation. Pour ce rapport, nous nous sommes fondés sur des recoupements et nous avons été un peu aidés par le ministère de l'Intérieur. On peut partir du principe qu'il y a 3000 mosquées en France. Des prétendues mosquées au passage. Donc etc. Mais il admet qu'une fourchette allant de 6000 à 8000 imams en France en tout, et pour tout n'est pas déraisonnable. 151 imams turcs, 120 algériens et 28 marocains. L'addition de ces trois groupes n'atteint pas la barre des 300. Donc bon, il y a quand même un problème. On nous parle de 800 de 8000 imams, mais il n'y en aurait que 151, 120 et 28, on va dire, étrangers. Donc il y en a, on va dire que le reste sont nés en France, etc. Sûrement, Allahu Alem. Donc il dissipe toute opacité financière éventuelle quant aux revenus des imams détachés. Il avance ainsi les sommes de 2000 à 2200 euros net pour les ressortissants algériens concernés et jusqu'à 2400 pour les homologues turcs. Les imams marocains, eux, ne perçoivent que 1250 euros net. Etc. etc. On continue. Donc là, on est sur salaire moyen. Combien gagne un imam? Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, là, vous voyez. Environ 2600 salariés. Donc c'est salaire-moyen.com. Donc je ne sais pas trop si c'est fiable. Mais bon, on va dire que en recoupant les sources, ça paraît assez fiable. Salaire net mensuel, 1650 euros net par mois. Ok. Là, il nous disait 2000 à 2200, 2400 et 1250. Donc si on fait une moyenne, 1650, c'est pas mal. Donc je sais pas trop comment sur le site TSA Algérie, ils arrivent au chiffre de 10 000 balles. Il peut aller jusqu'à 10 000 euros selon le même responsable. Plus le lieu de culte est grand, plus grand sera le salaire. Un peu plus bas, ils disent ils se mettent en congé de leur mosquée en Algérie, sachant qu'ils vont gagner au minimum 3 000 euros. Donc voilà, officiellement 2000, 2004, 1250, 1600, mais peut-être que c'est un peu plus. Donc voilà. Donc là, on est sur Mediapart, donc voilà, il y a des choses assez intéressantes. Voilà, c'est intéressant ce qu'il dit. Je ne parle pas ici de ces musulmans sincères qui œuvrent pour leur communauté sans un sou et dans des lieux presque peu fréquentables pour une personne désirant prier. C'est ce que je disais juste avant. Voilà, il y a bien entendu des gens sincères parmi eux, bien entendu. On va pas tous les mettre dans le même panier. Là, je vais plutôt dénoncer ceux qui se font de la thune, voilà, pour prêcher, quoi. Donc, des imams que je côtoyais me le disaient en off qu'ils auraient bien voulu devenir imam dans telle ou telle mosquée car elle payait bien. Vous voyez, un exemple de ce que peut ramasser un imam après la prière finale du fin de mois de Ramadan, 4000 à 5000 euros net d'impôts. Ça rappelle justement la vidéo que j'ai fait hier, donc et que Boussena, il n'était pas content de ne pas pouvoir faire la prière de l'Aïd à la mosquée, parce que justement, là, les gens sont ultra généreux, ils donnent énormément d'argent. Donc vous voyez, et pendant le Ramadan, on a vu qu'il a fait sa quête, qu'il a récolté 700 000 euros en un mois quand même.
Donc, euh, j'allais dire, même Coluche était plus musulman que ces gens-là, en fait. Donc, les restos du cœur, etc. Voilà, quoi. Bon, après, on va me dire, oui, mais les restos du cœur, c'était financé par d'autres gens, etc. Oui, on est d'accord. Mais, voilà, quoi. Donc, respect aux associations qui, eux, j'aime pas ce mot association, mais bon, on est obligé de les appeler comme ça pour qu'on se comprenne en langage. Donc, les associations qui eux, aident les plus démunis et tout, sans demander un salaire, vous voyez. Donc, voilà. Qui font ça bénévolement. Ensuite, sur place, un pèlerinage assuré par eux-mêmes. Oui, voilà, on voit qu'il y en a certains qui ont des agences de voyage pour le Hajj, etc. Des billets d'avion offerts gracieusement par les tours opérateurs pour la fidélité des imams à envoyer les fidèles acheter leurs billets dans le même tour opérateur. Le nombre de billets offerts est de 4 à 5 billets. Imaginez le prix du billet, plus de 1500 balles. Ensuite, sur place, l'imam demande il a bien 50 à 70 euros par personne pour accompagner le fidèle dans son pèlerinage pendant un mois de pèlerinage. Le nombre de pèlerins est au minimum 50. Voilà. J'ai oublié de souligner que l'imam était rémunéré par son pays qui a la main sur la mosquée en France. C'est assez vrai puisqu'on l'a vu dans les articles d'avant. Donc voilà. Donc après toutes ces conneries, on va voir coraniquement maintenant. Donc A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah. Surat Yassine, verset la 36, verset 20 à 21. Et du bout de la ville, un homme vint en toute hâte et dit: Ô mon peuple, suivez les messagers. Suivez ceux qui ne vous demandent quoi? Aucun salaire. Et qui sont sur la bonne voie. Voilà. Donc cet homme, il avait totalement raison, puisqu'on va voir coraniquement que les messagers, justement, disaient ça. Donc 274, c'est un peu parallèle, mais bon, c'est important. Ceux qui de nuit et de jour, en secret et ouvertement, dépensent leurs biens, ont leur salaire auprès de leur Seigneur. Ils n'ont rien à craindre et ils ne seront point affligés. Donc j'ai tapé le mot salaire dans le Coran et ça revient énormément de fois. 336, ceux-là ont pour récompense le pardon de leur Seigneur ainsi que les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Comme est beau le salaire de ceux qui font le bien. Vous voyez 6,90. Voilà ceux qu'Allah a guidés, suis donc leur direction. Dit cool, Mohammed devait dire: Je ne vous demande pas pour cela de salaire. Ce n'est qu'un rappel à l'intention de tous les mondes. 10,72, donc il faut revenir au verset d'avant, mais bon, là je vous mâche un peu le travail, si vous voulez faire une étude plus approfondie, voilà. Si vous vous détournez, alors je ne vous ai pas demandé de salaire. Mon salaire n'incombe qu'à Allah, vous voyez, et il m'a été commandé d'être du nombre des soumis. 11,29. Ô mon peuple, je ne vous demande pas de richesse en retour. Mon salaire n'incombe qu'à Allah. Vous voyez, ils disaient sans cesse ça, les messagers et les prophètes. Je ne repousserai point ceux qui ont cru, ils auront à rencontrer leur Seigneur. Mais je vous trouve des gens ignorants. Toujours dans la sourate Hud, verset 51. Ô mon peuple, je ne vous demande pas de salaire pour cela. Mon salaire n'incombe qu'à celui qui m'a créé. Ne raisonnez-vous pas? 12,104. Et tu ne leur demandes aucun salaire pour cela. Ce n'est là qu'un rappel adressé au monde. 16,41. Et ceux qui, pour la cause d'Allah, ont émigré après avoir subi des injustices, nous les installerons dans une situation agréable dans la vie d'ici-bas. Et le salaire de la vie dernière sera plus grand encore s'ils savaient. Voilà. Donc je vous ramène à la sourate des hypocrites, encore une fois. Les trésors des cieux et de la terre appartiennent à qui? À Allah, mais les hypocrites ne le comprennent pas. Voilà. 18,77. Bon, c'est un peu différent, donc je vais citer que la fin du verset. L'homme le redressa, donc c'est à propos du mur, l'homme qu'on appelle El-Khidr dans la tradition, mais coraniquement il n'a pas de prénom, et qui a fait du chemin avec Moïse. Alors, entre parenthèses, Moïse lui dit: Si tu voulais, tu aurais bien pu réclamer pour cela un salaire. Et on va voir qu'après, le personnage lui dit, en gros, tu ne sauras jamais être patient avec moi. Et après, il met fin au chemin qu'il a avec Moïse, parce que justement, Moïse a du mal à comprendre la science que ce personnage a et les actes qu'il fait. Je vous invite bien entendu à revenir, Inch'Allah, si vous voulez, au verset d'avant. 25,57 dit, donc Mohammed devait dire, c'est très important: je ne vous demande aucun salaire. Toutefois, celui qui veut suivre un chemin conduisant vers son Seigneur est libre de dépenser dans la voie d'Allah, entre parenthèses, donc bon, c'est pas dans le texte quand même. Donc bien entendu, il y a des versets, sourate 9, verset... On va y aller. On va y aller comme ça, je dis pas de conneries. Sourate 9, verset, je dirais 30, mais bon. Désolé pour cette petite recherche en...
Voilà. Prélève de leurs biens une sadaka par laquelle tu les purifies et les bénis et prie pour eux. Ta prière est une quiétude pour eux et Allah est audient et omniscient. Ok? Il y en a un autre. Ne savent-ils pas que c'est Allah qui recueille les repentirs de ses serviteurs et qui reçoit les sadaqat et qu'Allah est l'accueillant en repentir et le miséricordieux. Donc en fait il y en a un mais bon c'est un où justement il y a écrit que celui qui veut se frayer une voie vers son Seigneur, il peut donner une aumône au messager d'Allah. Vous voyez? Donc Inch'Allah si je le retrouve je le mettrai. Donc 26, 109, donc dans la 26 vous allez voir ça revient sans cesse. Donc on va aller pour voir les phrases d'avant puisque ça va répondre, ça va faire une pierre plusieurs coups. Je suis pour vous un messager digne de confiance, etc. Je suis pour vous un messager digne de confiance. Donc on va voir c'est qui. C'est Noé. Je suis pour vous un messager digne de confiance. Craignez Allah donc et obéissez-moi. Donc ça répond encore une fois au passage pour les versets qui disent obéissez à Allah, obéissez au messager. On voit que c'est temporel, vous voyez, l'obéissance. Alors qu'il y a un autre verset qui dit c'est à lui, donc à Allah, que l'obéissance perpétuelle est due. Voilà, ok? Et je ne vous demande pas de salaire pour cela. Mon salaire n'incombe qu'au Seigneur de l'univers. Parfait. Craignez Allah donc et obéissez-moi. Ok? Il le dit deux fois carrément, juste après. Donc pareil, 26, 127. Donc je vous invite à les regarder. Donc de mémoire, c'est... Bon, on va le faire ensemble quand même. Ce n'est pas... Donc là après c'est Houd qui dit ça. Là après c'est Salih. Là après c'est Lot. Et là après c'est Shuaib. Ok? Très bien. Donc tous ces messagers ils disaient je ne vous demande pas de salaire pour cela. Mon salaire n'incombe qu'au Seigneur de l'univers. Vous voyez? Donc fisabil et pas fisabil euro. Fisabil dinar ou fisabil dirham. Etc. etc. 28, 26. L'une d'elles dit oh mon père engage-le moyennant salaire. Donc ça c'est les filles de ce qu'on appelle de Jethro, donc de Shoaib, quand une d'elles voulait se marier avec Moïse. Donc c'est Séphora dans la Bible. Car le meilleur à engager, c'est celui qui est fort et digne de confiance. Ok? Donc 34, 47 dit ce que je vous demande comme salaire, c'est pour vous-même, car mon salaire n'incombe qu'à Allah. Il est témoin de toutes choses. Donc là, il y a cool au début, donc dit, donc c'est Mohammed qui devait dire. Celui-là, on l'a récité. 38, 86, encore Mohammed devait dire ça, dit pour cela, je ne vous demande aucun salaire et je ne suis pas un imposteur. Encore un autre, telle est la bonne nouvelle qu'Allah annonce à ceux de ses serviteurs qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Dit cool, je ne vous en demande aucun salaire, si ce n'est l'affection eu égard à nos liens de parenté. Et quiconque accomplit une bonne action, nous répondrons par une plus belle encore. Allah est certes pardonneur et reconnaissant. Ok? Donc 42-40, la sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action identique. Mais quiconque pardonne et réforme, son salaire incombe à Allah. Il n'aime point les injustes. 52-40, où leur demandes-tu un salaire de sorte qu'il soit grévé d'une lourde dette? Vous voyez, ça va que dans le même sens. Hein. Il ne faut jamais demander de salaire quand on fait les choses pour Allah. Fisabilillah. Donc, ça n'a rien à voir. 66-46 pour terminer. Ou bien est-ce que tu leur demandes un salaire les accablant ainsi d'une lourde dette? Donc voilà, 52-40 et 68-46 vont dans le même sens. Donc coraniquement, c'est parfait. Voilà, il n'y a aucun problème. Donc suivez ceux qui ne demandent aucun salaire et qui sont sur la bonne voie. Donc voilà, demander des salaires pour œuvrer pour Allah, c'est pas normal. Après, je vais faire une petite précision. Voilà, donc les imams, même si pour moi ils appliquent les hadiths et tout, donc c'est pas bon, mais bref. Ceux qui font ça bénévolement pour la face d'Allah, c'est encore un autre sujet, bien entendu. C'est très bien ce qu'ils font, vous voyez. Donc on va me dire oui, mais eux, ils doivent être là 5 fois par jour pour la mosquée, pour la prière, etc., etc. Donc du coup, ils peuvent pas travailler, etc. Oui, mais déjà, qui vous a dit qu'il y avait 5 prières obligatoires, etc., qu'il fallait les faire en groupe, etc. Où est-ce que c'est écrit dans le livre, ça? Donc bon. Donc si même les prophètes et les messagers demandaient pas une thune, pourquoi des gens, voilà, lambda, on va dire, demandent des thunes, eux? Ils sont payés par qui? Par les États en plus. Donc si l'État te paye, ça sent mauvais. Donc voilà mes frères et sœurs. Donc 15 minutes, bah, j'espère que ça sera profitable, Inch'Allah ta'ala. Donc voilà, c'était tout. Donc résumé, suivez ceux qui ne demandent aucun salaire.
Donc on va me dire, oui, mais il y a des gens, ils sont nécessiteux, ils demandent des dons et tout. Ouais, mais bon, essayez faut vraiment demander aucune thune quand on œuvre pour Dieu, vous voyez? Donc voilà. Donc c'est tout, j'ai pas besoin de rajouter autre chose. Donc voilà, mes frères et sœurs, soyez bénis. Je vous aime pour la face d'Allah Azawajal. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.